Jean-Philippe Blondel, le groupe. Avant cette année, je n'avais jamais mêlé mes deux professions, enseignant et romancier. Elles étaient deux tenues différentes que j'enfilais au moment opportun. Je pensais qu'il était impossible de les cumuler. Et puis en octobre dernier, un soir, alors que ma collègue de philosophie, Marion Grand, et moi prenions un café dans la salle des profs après une journée particulièrement éprouvante, elle m'a demandé pourquoi je n'avais jamais organisé d'atelier d'écriture ici, dans cet établissement dans lequel j'enseigne depuis 20 ans. J'ai haussé les épaules. J'ai dit que cela m'avait déjà traversé l'esprit, mais que je ne me sentais pas légitime. Elle m'a demandé d'y réfléchir. Pour les terminales, les littéraires d'abord, bien sûr, mais pas seulement, sur la base du volontariat. 1 heure par semaine ou par quinzaine. Je pensais que nous en resterions là. Mais elle est revenue à la charge, Marion. Elle est têtue, elle y tenait, pour les élèves, et pour elle aussi. Parce qu'elle animerait cet atelier avec moi. Elle avait envie d'écrire, elle s'y mettait parfois, mais elle bloquait vite. Elle avait besoin d'un déclencheur, et elle avait décidé que ce déclencheur, ce serait moi, nous, un groupe. Une cohorte qui se retrouve pendant 60 minutes dans un coin du lycée, au calme, pour écrire. La proviseure avait trouvé l'idée formidable. Elle aurait voulu qu'on en fasse la publicité, mais Marion avait expliqué que nous devions déjà nous assurer d'avoir un minimum de clients. Et puis, il valait peut-être mieux être discret, en fait. Les écrivains prennent mal la lumière. Et certains collègues pourraient mal réagir. Après tout, Marion et moi, nous n'étions pas enseignants de lettres. Et oui, nous étions des sortes d'usurpateurs. Toujours est-il que nous avons obtenu un financement en heures supplémentaires et le droit de nous réunir dans une pièce qui ne ressemblait pas à une salle de classe. Moquette, tableau au mur, atmosphère chaleureuse et même une machine à café. Quand Marion m'a présenté le projet noir sur blanc, j'ai ironisé. Ne manque plus que les participants alors. Elle a répliqué qu'elle en faisait son affaire. Avant même que Marion ne parle du projet aux élèves dont elle avait la charge et moi au mien, je savais que j'allais accepter. J'ignorais où nous allions. Mais oui, je voulais bien être le capitaine. Il s'est passé tellement de choses pendant ces 6 mois. Dans le monde, des attentats, des virus transmis par les insectes, des catastrophes naturelles, et aussi des révoltes, de la dignité, de la fierté et des renaissances. Dans notre monde clos, des tremblements de terres intimes, des rébellions contre l'autorité, des révélations, des confirmations, des chemins qui se dessinent. L'été suivant l'atelier, j'ai demandé aux participants qui le souhaitaient de me raconter par écrit comment ils avaient vécu les mois que nous avions traversés ensemble. Nous avions été 12 dans l'atelier, 10 adolescents et 2 adultes. 3 élèves ont poliment refusé parce qu'ils avaient d'autres chats à fouetter. Orientation post-bac, déménagement, rupture, nouveau territoire. Un n'a jamais donné de réponse. Une, Valentine, m'a carrément envoyé balader avant de me faire parvenir un seul texte, parlant de la dernière séance, comme vous le verrez. 5 ont relevé le défi. Je les en remercie, eux et Marion, qui a accepté de jouer le jeu également. Je leur ai aussi demandé la permission d'utiliser leurs écrits. Certains ont souhaité les retoucher. Au départ, je n'y étais pas favorable. Je voulais que les textes restent bruts, dans l'état où ils avaient été livrés pendant les séances. Mais finalement, je me suis dit que c'était leurs phrases, leurs paragraphes, leur fiction mêlée à leur vie, alors j'ai cédé. Nous avons commencé en janvier, nous avons terminé en mai.